Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc je vous amène des salutations des campus où je me suis rendu faire le travail de Dieu. Il faut vraiment, quand on voyage comme ça, on se rend compte que, on ne se rend pas compte, vous ne vous en rendez pas compte ici, mais les gens ont vraiment besoin de recevoir ce que vous recevez. Et que la grâce soit partagée. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le travail qu'il est en train de faire à travers Impact Centre Chrétien. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants. Quelqu'un me dit Amen. Alors, les dernières semaines, nous avons été richement bénis chaque dimanche. Qu'importe qui annonce la parole, le plus important, c'est que ce soit la parole inspirée par Dieu. Amen. Alors, plusieurs orateurs se sont succédés ici et ont parlé du travail d'affermissement du caractère, d'un travail de maturité, d'acquisition de la perspective divine, la manière de penser de Dieu. Et c'est un travail qui est fait par le Saint-Esprit. En fait, sans s'en rendre compte, ces dernières semaines, en fait, on est resté sur la dimension du Saint-Esprit en nous. Parce que tout ce qui a été dit, faire le bon choix, faire le choix de bien finir ta vie, comment continuer de croire en Dieu lorsque tout va mal? Tu ne peux pas y arriver sans l'aide du Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te porte, qui te transporte, qui te fortifie, tu craques. Dis Amen. Et c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de nous. Comment permettre à Dieu de réaliser comment réaliser ces prophéties, a dit le pasteur Freddy la semaine dernière. Comment permettre à Dieu de réaliser les prophéties qu'il a libérées sur nos vies. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors que nous collaborons avec lui en lui donnant le total pouvoir, c'est-à-dire en lui donnant les rênes de nos vies, en lui donnant le volant, en lui donnant notre âme. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène sur le chemin de la manifestation de toutes les paroles qui ont été prononcées par Dieu sur nos vies. C'est le Saint-Esprit qui le fait alors que nous lui donnons le pouvoir et que nous suivons ses instructions. Et quelle est la dimension du Saint-Esprit qui fait ce travail? C'est le Saint-Esprit en nous. C'est le consolateur. Ce n'est pas le Saint-Esprit sur nous, l'onction. Non, c'est le consolateur. C'est quand il est en toi qu'il prend le temps de redimensionner ton système de pensée, qu'il prend le temps de te conduire. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Lorsqu'il est à l'intérieur de toi, c'est le consolateur. Alors aujourd'hui, à côté de ce qui a été dit, je voudrais apporter ma pierre à cet édifice, parce que nous sommes toujours en train de parler des trois dimensions, les trois étapes à réussir avec le Saint-Esprit. Dis Amen. Les trois étapes à réussir à l'école du Saint-Esprit. Bon, enfin bref, c'est pas comme ça qu'on l'a formulé, mais c'est pas grave. On prend l'esprit et pas l'écrit. On prend l'esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, le Saint-Esprit m'a demandé de revenir sur le message de la semaine dernière. Sur comment faire pour voir la manifestation des prophéties divines, des annonces, des déclarations, des paroles ou encore des promesses que Dieu a faites. Parce que cette thématique a été et sera toujours d'actualité tout le long de ta vie. Comment faire pour que ce que Dieu a dit se manifeste, s'accomplisse? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Pasteur Freddy a dit, Dieu dit tellement de choses. En lisant la Bible, en méditant, lorsque Dieu te donne un rhéma, c'est une parole, c'est une prophétie, c'est une annonce, c'est une promesse. En fait, ne vous inquiétez pas, quand on parle du mot promesse, je vais vous expliquer tout à l'heure. La promesse, c'est quelque chose qui est sorti de la bouche de Dieu. La promesse, c'est le même mot que l'annonce. La parole.
Ce que Dieu a libéré, c'est ça. C'est une promesse, c'est une prophétie, c'est une parole, c'est une pensée divine, c'est un projet divin. Si quelqu'un me suit, qui dise Amen. Comment faire pour les amener à manifestation? Alors le pasteur Freddy a dit ce qu'il a dit. Le Seigneur m'a dit de dire ce que je vais dire. Et après, tu fais la somme de tout ça et tu avales. Dis encore Amen. La vérité, c'est que chacun de nous, je ne sais pas pour toi, mais je te fais ma confidence, tous les gens que je connais, quelle que soit leur onction, leur fonction, leur grâce, leur dépôt, tout le monde. Chacun de nous a au moins un domaine dans sa vie où, malgré sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, sa marche avec Dieu, malgré ses prières, ses gémissements, ses jeûnes, ses supplications, chacun de nous a au moins un domaine dans lequel il ressent une immense frustration par rapport à une parole, une prophétie qui a été annoncée, mais qui tarde à se manifester. Si tu te reconnais dedans, je veux seulement que tu me dises un bon Amen. Chacun de nous a un domaine dans lequel il ressent une insatisfaction, une frustration. Écoute-moi, si tu ne comprends pas de quoi je suis en train de parler, et que tu me dis, ah bon, mais ce n'est pas mon cas, avec moi, mais tout va bien, j'ai aucune frustration, aucune insatisfaction. Oh, avec moi, en ce moment, Dieu et moi, mais on est dans les nuages là. Tout est beau, tout est gentil, tout est formidable, tout est merveilleux, glorieux, pasteur. Je ne comprends pas ce message. Je te dirais, mon frère, ma soeur, garde bien au chaud ce message. Ça veut dire que tu es dans la phase qu'on appelle avec Dieu l'état de grâce. Ça veut dire probablement que tu t'es converti il n'y a pas longtemps. Et que Dieu est très indulgent et miséricordieux parce qu'il sait que s'il y a une accélération des situations compliquées, tu risques de lâcher la foi. Donc, Dieu te barricade exactement comme on protège un bébé à sa naissance. Attention, ne le touchez pas. Il touche, attention. Et le bébé dit, oh, c'est merveilleux. Dès qu'il fait, miam, miam, ah, on lui met toute la tétine, pouf. Ça veut dire que tu es encore à cette étape-là où, dès que tu cries, pouf, la tétine rentre. Mais viendra un temps où quand tu crieras, aucune tétine ne viendra. Et là, si tu ne comprends pas le message, tu vas dire, je ne comprends plus là, Dieu a changé ou quoi là? Alors ma tétine elle est où? On te dira, lève-toi et sers-toi à manger. Mieux, fais-toi à manger. Waouh. Donc, si tu ne comprends pas de quoi nous sommes en train de parler, nous qui disons Amen, je m'identifie à cette parole, vis encore, profites-en bien, ça ne durera pas longtemps. Donc, en réalité, pour certaines prophéties divines, certaines promesses, certaines paroles que Dieu a libérées, il suffit de réclamer, demander, de croire qu'on a reçu, et tu le vois s'accomplir. Tu dis, yes, j'ai demandé, j'ai cru, hein? J'ai vu la manifestation. Et tu dis, waouh, Dieu est trop fort. Amen, Dieu est trop fort. Amen. Mais, mon ami, il y a des portions d'héritage. Il y a des paroles que Dieu a prononcées. Il y a des paroles que Dieu a libérées sur ta vie. Et le plus drôle, c'est qu'il y a des paroles, il y a des promesses. Quand tu réfléchis bien, tu sais que tu as droit à cette dimension. Tu sais que c'est ça le normal qui devrait accompagner ton témoignage. Tu sais que c'est la dimension où tu devrais opérer. Guérison, santé, vitalité, élargissement, déploiement, expansion, accroissement, faveur, percée, grâce, opportunité, protection divine, victoire sur tous tes ennemis, triomphe, immunisation, protection, sécurité divine. Tu sais que ça, c'est ton normal.
Si tu me suis, dis Amen. Parce que c'est ton héritage, dis Amen. Mais manifestement, le fait de proclamer cette parole, malgré le fait que tu proclames la parole, que tu envoies le feu, que tu commandes, tu réprimes, tu décrètes, tu annonces, tu tailles, rien ne semble changer. Ça ne semble pas suffire. Alors le Saint-Esprit m'a dit, vous savez, parfois, nous ne réalisons pas que cette parole que Dieu a annoncée, que pour cette parole que Dieu a annoncée, parfois nous ne réalisons pas que pour cette prophétie, il y a prophétie et prophétie, il y a parole et parole, il y a promesse et promesse. Mais pour celle-là, qui semble perdurer, tarder, parfois nous ne réalisons pas que pour cette prophétie-là en particulier, il y a un intense combat dans la sphère spirituelle, car toutes les prophéties ne rencontrent pas le même niveau de résistance. Et toutes les prophéties ne déclenchent pas tout le même niveau de mobilisation de l'enfer. Non, pas toutes les prophéties. Il y a des prophéties et il y a des prophéties. Lorsque le temps était venu pour la naissance de Jésus, la naissance de Jésus, vous le savez, c'était l'accomplissement, la manifestation d'une prophétie. Si tu me suis, dis Amen. Quelle prophétie? La postérité de la femme. Un jour viendra, serpent ancien, la postérité de la femme t'écrasera la tête. La naissance du Messie, c'était la manifestation d'une prophétie. Et lorsque le temps est venu pour la manifestation de cette prophétie, le roi Hérode, qui généralement, comme tout bon chef d'État, prend des décisions qui vont favoriser l'augmentation de sa cote de popularité. Comme n'importe quel dirigeant. Quand Hérode a fait livrer Jean, et qu'il a fait tuer Jean, il a vu que les Juifs ont aimé ça, il a décidé de faire arrêter Pierre et de le tuer aussi. Pourquoi? Un chef d'État souvent prend les décisions qui vont le rendre plus populaire et plus agréable aux yeux du peuple. Si quelqu'un me suit, qui dit Amen. Mais lorsque le temps est venu pour la manifestation de la prophétie sur la naissance de Jésus, le roi Hérode a été poussé, oppressé à prendre une décision qui a annulé pour tout le reste de son mandat sa cote de popularité. Quelle décision? Massacrer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Dis-moi comment un roi peut devenir populaire et pardonnable, excusable après une telle décision. C'est fini. Tuer les enfants. Tu es un meurtrier, un sanguinaire. Plus jamais. Il a massacré sa propre cote de popularité. Pourquoi? Il a été harcelé, oppressé. Pourquoi? Parce que cette prophétie qui concernait la manifestation de la naissance, l'accomplissement de la naissance de Jésus, cette prophétie a mobilisé toutes les puissances de l'enfer en même temps. Se sont levées pour dire il ne faut surtout pas que cette prophétie s'accomplisse. Si tu me suis, dit Amen. La résistance à tes promesses, prophéties, aux paroles que tu as reçues, que j'ai reçues, ne vient pas de Dieu. Puisque, en ce qui concerne Dieu, dès lors que nous avons prié en accord avec sa volonté, Dieu est d'accord. La Bible dit, si nous prions selon sa volonté, nous savons déjà que nous possédons la chose pour laquelle nous avons prié. Si quelqu'un me suit, qui dit Amen. 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Il dit qu'en ce qui concerne, pour ce qui concerne toutes les promesses, les paroles, les prophéties que Dieu a déjà libérées, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Bon, comme tu ne l'as pas compris, on va lire la version du semeur. Version du semeur dit, car c'est en lui, en parlant de Christ, c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Dis à ton voisin, Dieu a dit oui. C'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, comme tu sais que Dieu a dit oui, aussi est-ce par lui
que nous disons oui et amen. Donc Dieu a dit oui, toi tu dis alléluia Seigneur. Amen. Hein? Comment? Amen. Juste au cas où tu n'es pas d'accord avec Dieu. Mais dis-moi amen, non? Mais vraiment. Pour que la gloire revienne à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Daniel 9, verset 23. Ça, c'est l'ange Gabriel qui parle. Il parle à Daniel. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Quand tu as commencé à prier, la parole a été envoyée. Parce que quand Dieu agrée, il envoie une parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. La Bible dit, il envoie la parole. Il envoya sa parole et il est guéri. C'est sa parole qui fait le travail. Donc, quand il dit la parole est sortie, ça veut dire la réponse, l'exaucement. Parce que Dieu libère tout à travers sa bouche. Dans sa parole, dans sa bouche, se trouve la vie. Il appelle les choses qui ne sont pas à l'existence à travers sa parole. Donc, la seule chose dont tu as besoin, c'est que Dieu libère une parole. Voilà pourquoi le centenaire dit, dis seulement une parole. Et c'est fini, dis la parole. Parce que quand tu vas donner la parole, les anges vont exécuter la. Donc quand il dit la parole est sortie, ça veut dire l'exaucement est parti. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel 10, verset 12 à 13. Et il me dit, là c'est un ange qui le visite encore. Et il me dit, ne crains point Daniel, car dès le jour où tu as pris à cœur et de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Waouh! Donc, nous ne comprenons pas souvent ce qui se passe dans les coulisses du monde spirituel. Mais une chose est certaine, c'est que les prophéties divines, les paroles que tu as entendues et auxquelles tu as cru, font, en fait, et feront toujours l'objet, tant que le règne de Christ n'est pas encore établi sur la terre. Les paroles, les prophéties, les promesses que tu as entendues, que tu as crues, auxquelles tu as cru, que tu as reçues, feront toujours l'objet de tentatives d'interception de la part de Satan et de ses agents. Nous prions que toutes ces tentatives échouent lamentablement au nom de Jésus. Elles échoueront lamentablement. Voilà pourquoi ça peut prendre du temps. Et le Saint-Esprit m'a dit, réfléchis. Si Satan ne s'est pas gêné pour tout faire, Satan n'a pas la même connaissance que toi et moi. Parce que toi et moi, il y a des choses, quand Dieu a parlé, quand on sait que c'est Dieu qui est derrière, toi et moi, normalement, on évite de combattre. Parce qu'on sait qu'il ne faut pas essayer d'arrêter ce que Dieu veut faire. Parce que tu ne peux pas, comme Jésus a dit à Paul, tu ne peux pas, il te sera difficile de rejamber contre les aiguillons. Tu ne peux pas résister à Dieu. Nicodème a dit, mais vous ne pouvez pas risquer d'avoir combattu Dieu. C'est du suicide. Sauf que Satan, il sait que c'est un kamikaze et il sait que son sort est déjà scellé. Donc, il n'a rien à perdre. Même quand Dieu a parlé, il va toujours tout faire pour intercepter. Et le Saint-Esprit m'a dit, si le diable a tout fait pour empêcher la manifestation physique, la naissance de Jésus, s'il a tout fait pour tenter d'éteindre l'étoile qui s'est levée au moment de la naissance de Jésus, l'étoile brillante du matin s'est levée. C'est celle que les rois mages ont suivie. Ça, c'est un autre domaine, c'est une autre révélation. Quand j'étais à Pointe-Noire et quand j'étais à Cergy, le Seigneur m'a emmené et je prie. Je ne sais pas où on va cette semaine-là, de jeûne et prière, mais le vendredi, on va finir. Mais si tu viens le vendredi sans avoir suivi les autres jours, tu ne comprendras pas. Mais je prie qu'il nous emmène dans la même direction pour le rétablissement de la gloire de l'étoile. Il m'a montré comment on ne peut pas détruire l'étoile d'une personne, mais comment on peut la voler. On peut la dérober. Plusieurs d'entre nous, on ne va pas rentrer dedans.
On verra seulement comment Dieu va nous conduire pendant cette semaine de jeûne et prière. Mais j'ai à cœur, j'ai le fardeau de la gloire rétabli, restauré. L'étoile qui avait été éteinte, qui avait été volée, sera repositionnée. Celle qui avait été éteinte brillera au nom de Jésus. Il m'a dit, si le diable a tout fait pour éteindre, oser essayer d'éteindre l'étoile brillante du matin qui s'est levée lors de la naissance de Jésus, comment pouvez-vous avoir la naïveté de croire qu'il ne combattra pas la manifestation de toutes les paroles que vous avez entendues, reçues et auxquelles vous avez cru? Comment avez-vous la naïveté de croire qu'il ne fera pas tout pour empêcher la parole de se manifester? Les projets qu'il a formés d'être visibles. Dès lors, la question est, comment faire alors, Seigneur, pour voir néanmoins, malgré toutes ces oppositions, ces tentatives d'interception. Voilà pourquoi il y a des choses qui tardent, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des paroles que tu as crues. Tu as dit je crois et puis tu as déclaré, alléluia, ça s'est passé. Mais en a, c'est un combat. Quand tu vas comprendre ce que tu dois comprendre, tu vas arrêter de dire, mais pourquoi non? Si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir l'enjeu, tu comprends pourquoi il dit qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Toujours prier, n'arrête jamais. Jamais tu ne relâches. Tu ne sais pas les enjeux, tu ne les vois pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Le problème, c'est que c'est dans notre nature humaine, à tous, sans exception, quelle que soit ta fonction, ton onction, à un moment donné, de commencer à nous plaindre, à nous apitoyer en disant, il y en a marre. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Alors comment il faut faire, Seigneur? Que faire pour voir la parole devenir chair, manifeste? Il m'a emmené dans Hébreux 6, versets 11 à 12. Je vais le lire avec 3 versions différentes. Je vais le lire avec, la version Martin, la version Parole vivante et puis la version Louis II. On commence avec la version Martin. Voilà ce qu'il dit. Or, nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même soin pour la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et par la patience héritent ce qui leur a été promis. Amen. Maintenant, on va aller à parole vivante. On va le lire tous ensemble à haute voix. Parole vivante. Tous ensemble. Mais, on y va. Nous désirons de vous fasse preuve du même zèle pour affermir ses convictions jusqu'au moment où vous verrez la réalisation de votre espérance. Alors, on continue. Vous ne risquerez pas de vous relâcher. Non, hein? Vous allez trop vite, vous allez trop vite. Nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi, leur persévérance et leur attente patiente, sont entrés en possession de l'héritage promis. Quelqu'un dit Amen. On va maintenant lire Louis II. Toujours le même texte, version Louis II. On y va. 1, 2, 3. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Quelqu'un me dit un bon Amen. Ce texte est simple, mais il est profond. Ici, il dit, la dernière phrase, il dit, en sorte que vous ne vous relâchez pas. Non, on va relire, je vais relire la version du second. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Dis avec moi, le même zèle. Le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. La version Parole vivante dit que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour affermir ses convictions jusqu'au moment
où vous verrez la réalisation de votre espérance. Sous-entendu, tant que vous n'avez pas vu la réalisation de votre espérance, ne baissez pas de zèle, ne diminuez pas le zèle. Il faut que ce soit le même zèle constant. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Le mot promesse ici, c'est apé. Bon, on ne va pas le donner, c'est pas la grec, on ne va pas le donner en grec, mais ce mot ici signifie annonce, parole, proclamation, c'est tout. Une promesse, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu a proclamé. Elle n'est pas forcément écrite dans la Bible, mais elle est écrite sur les tables de ton cœur, parce que c'est ce que Dieu t'a dit. Mais de toutes les manières, quand Dieu te l'a dit, c'est forcément dans la Bible. Dis Amen. Quand Dieu t'a dit, ça va toujours être confirmé par la parole écrite. Mais est-ce que je dis, quand je dis, ce n'est pas forcément dans la Bible, c'est juste que Dieu ne t'a pas dit dans la Bible que tu vas aller dans tel pays. Et que dans tel pays, tu réussiras. Il ne t'a pas dit le pays. Ça, c'est le Réma qui te le dit. C'est la voix de Dieu qui te parle, qui te dit. Donc, il y a des choses que la voix te dira, qui sont des promesses, qui sont des annonces, qui sont sorties de sa bouche. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il y a 3 mots importants, critiques, cruciaux, déterminants, qui ressortent de ce verset, de ces 2 versets. Le premier mot, la première expression, c'est le même zèle. La deuxième expression, c'est la foi. La troisième expression, c'est la patience, ou encore, le second dit, la persévérance. Le mot grec dit, en français littéralement, le mot grec de persévérance, c'est là que vient le mot marathon. La persévérance. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le zèle. Comment faire, Seigneur, pour voir la manifestation de ce que tu as libéré comme parole? Il m'a dit 3 ingrédients. D'après ces textes-là, il y en a 3. Zèle, le même zèle. Il ne doit pas fléchir. Il faut conserver le même zèle jusqu'à voir la réalisation de votre espérance. Parce que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Mais il faut garder le même zèle jusqu'à voir la réalisation, la manifestation de ce que tu espérais. Le même zèle. Dis avec moi le zèle. Du mot grec spoudé. Ça veut dire empressement, ferveur, effort, diligence, sérieux, gravité, sans paresse. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le même zèle, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir une baisse de régime dans le domaine du zèle, parce que tu vas avoir besoin du zèle pour aller jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout au nom de Jésus. Dis avec moi le zèle. C'est le zèle. Premier ingrédient, c'est le zèle. Avant la foi, c'est le zèle. Le Saint-Esprit me l'a dit. Parce que la foi vient de où? La foi vient de ce que tu as médité, tu as cogité, tu as ruminé. La foi ne vient pas quand tu as entendu une fois. La foi vient quand tu as médité. Mais qu'est-ce qui te permet de méditer, réfléchir jusqu'à avoir un réma? C'est le zèle. Si tu lis une fois, il n'y a aucun réma. Il n'y a aucune impression divine sur les tables de ton cœur. Il faut que tu repartes et que tu rumines et que tu cogites. Tu dis non Seigneur, je n'ai pas compris. Non Seigneur, explique encore. Non Seigneur, parle encore. Qu'est-ce qui te permet d'insister comme ça? Le zèle. C'est le zèle qui est le moteur. C'est le zèle qui te fait continuer, qui te fait prier avec ferveur. C'est le zèle qui te permet de continuer de plaider devant le trône de la grâce tant que tu n'as pas obtenu une réponse favorable ou satisfaisante. C'est le zèle qui te permet, c'est le zèle qui te donne le courage de poser des actes que les autres ne posent pas, parce que les autres sont trop bien éduqués, ils font attention à leur dignité, ils font attention à leur tenue. C'est le zèle qui te permet de continuer de plaider, de chercher Dieu, là où les autres ont capitulé et ils ont dit la situation ne changera pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi tu dis non, ça changera? C'est le zèle. Je prie que le zèle soit activé en cette semaine au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore Amen. C'est le zèle qui te permet de te moquer des moqueries des gens.
C'est le zèle. C'est le zèle qui a permis à Anne d'être seule dans son coin, de murmurer pendant que tout le monde vient faire la fête, en train de faire la fête. Anne, la mère de Samuel, était dans son coin, en train de plaider, en train de gémir, en train de soupirer. Elle n'en avait rien à faire de ce que les gens pensaient. Même le sacrificateur, Élie, pensait qu'elle était ivre. C'est le zèle qui te permet de dire, je m'en moque de ce que tu penses. Pense que je suis ivre, pense que machin. Il y a un combat que je suis en train de mener. Je n'ai plus rien à faire de ce que vous pensez. L'opinion des gens ne m'intéresse pas. Pourquoi? C'est le zèle qui te permet de dire, oubliez-moi. C'est entre Dieu et moi cette histoire. Oh, que le zèle soit ravivé au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis avec moi, le zèle de Dieu. C'est le zèle qui a permis à Bartimée, fils de Timée, de crier « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David !» Il a crié à plein gosier. Alors que ce n'était pas politiquement correct. Les gens de la ville de Jéricho lui disaient « Mais tu fais trop de bruit. Attends mon gars, on ne crie pas comme ça, comme un sauvage dans la rue comme ça. Là, écoute, il faut quand même bien l'éduquer. Il faut avoir une bonne éducation. Ce n'est pas poli, ça fait ridicule en plus de crier comme ça. Là. Bartimée dit « Excusez-moi, toi là, quitte là, m'en fous. Fils de David, aie pitié de moi !» Pourquoi? Il était zélé. Que ce zèle soit ton partage au nom de Jésus. C'est le zèle qui a permis à la femme cananéenne de plaider pour sa fille, pour que Jésus guérisse sa fille, alors que Jésus lui a clairement, explicitement signifié qu'il n'était pas venu pour elle, que ce n'était pas son tour, elle n'était pas de la bonne race, de la bonne couleur, du bon pédigré. Je ne suis pas venu. On ne prend pas la nourriture des enfants pour la donner aux chiens. Elle dit, m'en fous. Wow, ça c'est le zèle. Elle était bouillante, elle était fervente. Elle ne s'est pas laissée bloquer, impressionner par les remarques même de Jésus, ni des gens. C'est le zèle. Tant qu'il n'y a pas ça, laisse tomber. La dimension des prophéties dont on parle, celles qui tardent là, celles qui sont bloquées, freinées, dont tu ne comprends pas les coulisses spirituelles. Cette dimension-là, laisse tomber. Si tu n'as pas le premier ingrédient du zèle, tu ne verras rien. Mais tu verras au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis avec moi le zèle. Dis à deux personnes, sois zélé. Regarde ton voisin. Il te dit, sois zélé, il te dit. Sois zélé. Donc, quand ton voisin te voit déjà, il te dit, voilà, tu as même l'expression visible du manque de zèle. Sans effet au nom de Jésus. Les mots zèle, le zèle a plusieurs synonymes. Zèle, ardeur, ferveur, effort, gravité, sérieux, combativité. Tous ces mots supposent que tu vas affronter de l'opposition, de la résistance, des préjugés, des limitations, des barrières, des blocages qui t'ordonneront de déposer les armes et de jeter l'éponge. Sans le zèle, tu jettes l'éponge. Tu ne jetteras pas au nom de Jésus. Le zèle implique la violence, l'attitude de violence spirituelle. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont ceux qui sont zélés. C'est ça. Quand il parle des violents, il parle du zèle. Ce sont ceux qui sont violents, zélés, qui prennent possession des richesses du royaume. Nous en prendrons possession au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Le zèle implique la détermination à ne pas attendre que les choses viennent d'elles-mêmes ou qu'elles te soient servies sur un plateau. Non! Le zèle, c'est la hardiesse, c'est la ferveur, c'est être bouillant, être capable, avoir une attitude qui consiste non pas à attendre qu'on les dépose devant moi, mais comme la femme cananéenne, à aller réclamer, exiger, plaider. Dieu a dit, ce n'est pas le temps, elle va insister. Ça, c'est le zèle. Le Saint-Esprit m'a dit, quand tu es zélé, le zèle te rend intenable, indomptable, insaisissable. Quelqu'un qui est zélé, Satan ne sait pas par où le prendre, parce que quelqu'un qui est zélé ressemble à un feu. Quand tu es zélé, tu es embrasé. Quelqu'un qui est zélé, il ne tient pas en place. Quelqu'un qui est zélé n'a pas la politesse des gens bien éduqués. Spirituellement, je parle.
Il y a des gens qui sont trop bien éduqués. Dès qu'ils ont une réponse qui ne vient pas, ils disent, bon, ben écoute, comme c'est le silence, ben écoute, on va laisser tomber. Non. Le zèle ne laisse pas tomber. Satan a du mal avec des gens qui sont zélés, avec des gens qui sont fervents, avec des gens qui sont bouillants, parce qu'ils sont embrasés. Je prie que tu sois zélé comme jamais auparavant. Au nom de Jésus, dis-moi amen. Je ne connais aucun pasteur, aucun noin qui n'a pas des domaines dans lesquels ils se sont frustrés. Le Saint-Esprit m'a dit, quelle que soit ta fonction, ton grade, demande à Paul. Il était frustré. Tout le monde est frustré dans un domaine. Mais comment tu fais pour voir la manifestation? Il m'a dit, commence par le zèle. Le zèle n'entend pas non. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Le zèle ne lâche pas. Quand tu es zélé, tu es intraitable. Les démons disent, bon, on ne sait pas. Mais dis donc, quand tu es zélé, tu es comme la veuve qui a contesté avec le juge unique. Le diable dit non. Elle dit, toi, tu ne me connais pas. Cabra, ça. J'ai dit, rends-moi, fais-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi ce qui m'appartient. Satan dit non. Elle dit, tu as menti. Un de nous va céder, ça ne sera pas moi. Le reste, je te laisse trouver. Ça ne sera pas moi. Un va lâcher, ça ne sera pas moi. Tant que j'aurai la respiration, je me battrai. Ça, c'est le zèle. Ça, c'est le zèle. Ça, c'est le zèle. Ça, c'est le zèle. Je ne capitule pas. Il y en a un qui rendra les âmes, ça ne sera pas moi. Le contraire du zèle, c'est quoi? La paresse. Le contraire du zèle, c'est la paresse. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. J'ai lu ce texte dans la version des Strong, dans la version grecque. J'ai découvert qu'en fait, ce texte, littéralement, en fait, en français, littéralement, parce que ça ressemble à une répétition, parce qu'il dit, ayez du zèle et non de la paresse, et puis il dit encore, ayez du zèle. Soyez fervents d'esprit, ça veut dire, ayez du zèle dans votre esprit. Mais en fait, j'ai lu le texte grec commence directement par non à la paresse. En fait, c'est ça. C'est mais okneros. Bon, on ne va pas rentrer dedans. En fait, c'est non à la paresse. Et juste après, il dit, soyez fervents d'esprit. Le mot paresse, c'est le mot okneros, qui veut dire mou, lent, nonchalant, indolent, qui traîne, passif. Et à ça, il dit non. Non aux attitudes de lenteur, de mollesse, traîne les pieds, passif, nonchalant. Non! Soyez fervent. J'ai regardé pour toi le mot grec. Ça veut dire soyez chaud, soyez bouillant. Comme dans une cocotte. Sois bouillant. Quoi? On ne parle pas de physiquement. Hein? On parle de ton esprit. Qu'on ne puisse pas apprivoiser ton esprit. Seul le Saint-Esprit doit pouvoir apprivoiser ton esprit. Aucun démon, aucun système de pensée du monde ne doit pouvoir amener ton esprit à dire garde à vous. Non! Sois fervent. Je n'aime pas ton amen. C'est un amen de mollesse, c'est ça. Soit que cette paresse soit vaincue au nom de Jésus. Je veux entendre un bon amen. Là, je vais te faire jeûner tous les dimanches. Tu vas venir comme moi dans le jeûne et la prière. Tu vas dormir 3 heures par nuit et tu vas te lever là au milieu de la nuit pour prier au moins 1 heure à 2 heures. Tu sauras ce que c'est que la ferveur. Dans l'église, dans le livre d'Apocalypse, Jésus a réprimandé l'église de Laodicée. Beaucoup de commentateurs, beaucoup de théologiens considèrent que l'église de Laodicée est un type de l'église du 20e et du 21e siècle. Surtout dans les pays qui ne connaissent pas la persécution, les pays développés et même ailleurs. Où le pays est globalement, où le christianisme est globalement toléré. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas toléré. Je n'ai pas entendu amen. Donc, beaucoup prennent l'église de Laodicée comme étant un type de l'église du 21e siècle.
Et le problème de cette église, c'est qu'elle se croyait au point, elle se croyait bénie, elle se croyait riche, alors qu'aux yeux de Dieu, elle était pauvre. Pourquoi elle était pauvre? Parce que les bonnes œuvres que cette église était censée engendrer, Jésus ne les voyait pas. Il dit, vous êtes pauvres et vous croyez que vous êtes riches. Ça, c'est le défi de l'église de notre époque, de notre ère. Comme on n'est pas persécuté, on ne ferme pas les églises, on ne vient pas tirer sur les gens, on ne vient pas faire on ne vient pas ramasser les gens et les jeter en prison, comme le faisait Saul de Tarse. Alors les gens sont là, tranquilles, pépères, ça va. Ça va. On me laisse prier, ça va. Dans Apocalypse 3, versets 14 à 19, Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Merci, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas qu'en réalité, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, parce que tu ne vois pas. Au verset 19, il lui dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Métanéo, ça veut dire change d'état d'esprit, change de système de pensée. Mais quel est le remède que Jésus, après les avoir réprimandés, quel est le remède qu'il leur donne? Il leur dit, aie donc, Église, du zèle et change ton système de pensée. Ça veut dire que la condition dans laquelle Jésus a trouvé cette Église provenait d'un manque de zèle. Et c'est ce manque de zèle qui a donné un sentiment de « Oh, ça va. Comme moi, mes enfants, ça va. On a juste ce qu'il faut pour vivre. On ne se plaint pas. Ça va. » Tu te dis, mais est-ce que tu as idée du nombre de bonnes œuvres que je vais manifester à travers toi? Qui t'a dit que ça va? Est-ce que je t'ai dit, moi, ça va? Je t'ai dit que moi, je suis content. Je t'ai dit que je suis satisfait. Oh non, mais ça va. Dieu fait grâce. Et Jésus était en colère. Il les a repris parce que tout ce qu'il a noté, notifié, mentionné, se résumait à un seul mot, on manque, absence de zèle. Et le remède, il leur a dit, aie donc du zèle. Repens-toi. Quelqu'un me dit amen. Il y a avec moi le zèle. Mon frère, c'est le zèle qui te permet de ne pas lâcher, de ne pas capituler, de ne pas céder, de continuer de tenir. À l'inverse, je vous ai dit que le contraire du zèle, c'est la paresse. Les personnes paresseuses sont des personnes froides, lentes, nonchalantes, molles. Et une telle personne ne peut pas hériter les prophéties qui tardent. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'une personne paresseuse n'a pas envie de se battre, n'a pas envie d'insister, n'a pas envie de combattre. Alors mon ami, hériter certaines promesses, paroles, prophéties, va t'obliger à apprendre à te battre. Tu vas devoir apprendre à te battre. Pas contre Dieu, mais contre tout ce qui empêche la manifestation de la parole que Dieu a prononcée. Tu vas devoir te battre pour serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que cette parole qui produit la foi, et tu le sais, elle sera attaquée. Tu vas devoir te battre pour garder ton âme, pour contrôler ton âme et l'emmener à obéir à l'esprit et l'empêcher d'être noyé par les problèmes de la vie, empêcher ton âme de basculer dans l'amertume et le découragement.
Déjà, ça, c'est une bataille. C'est pour ça que David disait, mon âme, pourquoi tu t'abats? Qui t'a dit de t'abattre? Lève-toi! Espère en l'Éternel. Je n'ai pas dit de jeter l'éponge. Allez, relève-toi! Pourquoi tu as battu au dedans de toi? Espère, bénis Dieu, allez, ouvre la bouche. Bénis Dieu. La dame dit, ah, mon gars là, vraiment, ça ne va pas. Ah, hé, je t'ai demandé ton avis. Viens ici. C'est un combat intérieur. C'est un combat. Je te sens silencieux parce que tu sens que tu n'es pas à cette dimension de combativité. Toi, c'est Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Seigneur, sois béni. Jamais. Je suis d'accord avec sois béni. Mais n'accuse pas Dieu d'avoir donné et repris quand il n'a pas donné et repris. Quand il a donné, oui, mais repris, ce n'est pas lui. Il y en a un qui est le voleur. Celui qui prend, arrache, vole, ce n'est pas Dieu. C'est Satan. Alors, ne dis pas à Dieu tu as repris. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas repris. Si tu as vendu, dis que tu as vendu. Ne dis pas à Dieu tu as repris. Espèce d'embrouilleur. Non, il y a des gens qui veulent embrouiller Dieu. Non, Seigneur, c'est toi qui as vendu ton héritage. Et tu dis à Dieu, non, tu as repris. Dieu n'a rien repris. Dieu n'a pas repris la santé. Il n'a rien repris. C'est une bataille. Et ceux qui sont zélés ne lâchent pas. Ceux qui sont zélés disent, non, bras de fer. Mais je sais, il y en a un qui va céder. Ça ne sera pas moi. Et tu sais quoi? Si tu finis ta vie dans le bras de fer et que Dieu te reprend le souffle de vie, tu finiras en vainqueur. Pourquoi? Parce que tu as fini dans l'arène. Tu n'as pas fini dans le champ de la paresse. Tu as fini dans la combativité. Ce n'est pas pour moi que tu acclames, c'est pour la parole que tu acclames. Normalement, tu aurais dû acclamer mieux que ça pour la parole. Tu n'es pas en train de jouer au piano. Nous sommes en train de parler d'une problématique sur laquelle tu t'interroges tous les jours, sur laquelle tu gémis tous les jours, sur laquelle tu soupires tous les jours, et sur laquelle tu sens de la frustration monter en toi tous les jours. À partir d'aujourd'hui, change d'attitude. Fais comme moi. J'ai décidé de me battre. To fight. No surrender. C'est-à-dire, on ne capitule pas. Dis à quelqu'un, tu ne capitules pas. Si tu ne comprends pas mon attitude d'aujourd'hui, tu comprendras un jour. Quand tu vas arriver au stade où tu vas voir des montagnes se dresser devant toi. Quelqu'un a dit new level, new devil. Tu sais, plus Dieu te oint, plus Dieu te fait monter, plus tu vois des niveaux d'opposition que tu n'as jamais vus. C'est peut-être pour ça que tu ne dis pas amen, parce que tu ne sais pas de quoi je suis en train de te parler. Mais vis encore, vis encore. Va dans le couloir de ta destinée. Commence à opérer comme Joseph. Commence à marcher dans ton couloir. Tu vas comprendre de quoi je parle. Et tu vas comprendre que tu dois trouver des armes pour lutter contre le découragement. Et une de ces armes, c'est les ailes de sa maison. Te dévore. Voilà. Dans la vie, tu vas devoir te battre. Tu vas devoir te battre contre ta chair. Chaque fois que Dieu te donne une parole, ne t'inquiète pas. La foi sans le zèle ne durera pas longtemps. Pourquoi? Quand tu vas te donner un réma, la chair et les démons vont tout faire pour annuler le réma. Ils vont éteindre. Ils soufflent dessus, comme sur une bougie. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc tu comprends que la foi n'existe pas sans le zèle. C'est ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être zélé. Non, dis ça. Toi, tu n'as pas 3 cultes à faire. Tu n'as qu'un seul culte. Donc, dis ça avec vigueur. Prie à haute voix. Crie. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être zélé. Sans le zèle, tu n'y arrives pas. Sans le zèle, tu es un paresseux. Sans le zèle, tu capitules, tu rends les armes. Et c'est exactement ce que fait le paresseux. Le paresseux rend les armes sans avoir combattu. Ah! Proverbe 20, verset 4. Voilà ce que ça dit. Écoute ce que dit le sage. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Il s'appuie sur les confessions collectives de l'église. Je crois, je possède. Mais quand il va à la maison, il est nonchalant, mou, lent, languissant, traînard, il traîne les pieds. Et quand l'église récolte, il ne récolte pas. Tu récolteras au nom de Jésus. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Ça, c'est la pensée du paresseux.
Et il ne fait aucun effort. Il rend les armes sans avoir combattu. Il y a un lion dehors. Maintenant, tu pars où, hein? Sors, attaque le lion, terrasse-le. Le paresseux dit, oh, soyons sages. Hein? Quel sage? Seigneur, réveille le zèle, réveille le zèle, réveille le zèle, réveille le zèle. Proverbe 26, verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Voilà, là, ça c'est un coup de massue pour moi, ça. Ça, c'est un coup de massue. Hein? Il met la main dans le plat et il trouve ça pénible dans sa propre bouche. Hein? Le paresseux, en fait, se comporte comme un enfant pour qui il faut tout faire. C'est toi qui dois mettre la cuillère dans le plat et la lui amener à la bouche. Ça, c'est la pensée du paresseux. Et plusieurs chrétiens sont comme ça. Ils ne veulent pas apprendre à se battre par la prière. Ils ont une vision du pasteur. Ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas jeûner. Ils disent aux gens, s'il vous plaît, et ils m'envoient des messages sur Internet. Il y en a plein. Priez pour moi. Alors, je vous donne la liste de tous les sujets de prière. Mon beau-frère, mes enfants, j'en ai 3. Ils s'appellent un tel. S'il vous plaît, pasteur Ivan, mettez-les tous les jours dans vos sujets de prière, d'accord? Waouh! Non, mais j'ai des mails comme ça, hein? Et pas un, j'en ai plusieurs. Donc, ils prennent tout leur fardeau, au lieu de déposer à Jésus par la prière, ils viennent déposer au pied du pasteur Ivan. En fait, c'est des gens qui, généralement, avant de se convertir, pratiquaient l'animisme, au fétichisme, ils allaient voir des marabouts. Et donc, ils ont gardé la même pensée du pasteur qui était un marabout. Donc, on vient déverser tous ces problèmes auprès du pasteur. Alors, je te confie tel sujet de prière, tel. Tu règles tout ça, tu plaides devant Dieu, tu intercèdes, et quand c'est réglé, ça va aller pour moi. Au moins, chez le marabout, il payait. Mais à l'église, il ne paye pas, il le paye. Il ne fait pas d'offrande, il ne donne pas la dîme. Il n'est pas dans les 1000 piliers, il n'est pas dans les bâtisseurs du royaume. Parasite. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Les personnes intéressées se reconnaîtront à la description. Je suis sûr qu'il n'y en a pas dans cette salle, dans ces salles ici au nom de Jésus. Dis amen. Il y avait moi le zèle. Le zèle est quelque chose que Dieu lui-même possède. Le zèle est un trait de caractère que Dieu lui-même possède. Ésaïe 9, versets 5 à 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Étendre, il est en train de parler du Christ. Dis amen. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il ne parle pas de David physique, il parle de Christ, qui est le rejeton, la postérité de David. Dis amen. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà l'agenda de Dieu. Et voilà ce qu'il dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Le Saint-Esprit m'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce programme, cet agenda, cette feuille de route divine s'accomplira grâce à un ingrédient que Dieu possède qui s'appelle le zèle. Il dit, c'est le zèle de l'Éternel des armées qui fera tout ce programme. Et tant qu'il ne sera pas réalisé, Dieu sera toujours comme un feu dévorant. Dieu sera toujours bouillant. Dieu ne s'arrêtera pas. Pourquoi il ne s'arrêtera pas? Parce que Dieu est zélé. Tant qu'il n'aura pas mis tous ses ennemis sous ses pieds, ne compte pas sur Dieu pour s'arrêter. Pourquoi? Dieu est zélé. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que Jésus aussi est zélé. Il est embrasé. Jean 2, versets 15 à 17. Ayant fait
un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il a viré tout le monde. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il n'a pas récupéré la monnaie, il a dispersé la monnaie. Et il a renversé les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et les gens le regardent. Les gens le regardent, me disent, mais ça vient d'où ça? Hey, tu te prends pour qui? Au verset 17, les disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le Saint-Esprit m'a dit, le zèle fait de toi, sur le plan spirituel, une personne bouillante, enflammée. On ne peut pas te contenir, on ne peut pas te tenir, on ne peut pas te maintenir. Parce qu'on essaie de te cader. Tu es bouillant. On lâche parce que tu es un feu. C'est le zèle qui fait ça. Sans le zèle, tu baisses les bras. Tu deviens nonchalant, mou, paresseux. Il y a des gens qui pensent, ça c'est la mentalité du paresseux. Jésus a tout accompli. Oui, mais bon, s'il faut se battre pour s'approprier ce qu'il a accompli, ce n'est pas la peine. Je préfère attendre qu'il m'emmène ça lui-même sur un plateau. Je ne vais pas aller le chercher. Ça, c'est la mentalité du paresseux. Il m'a dit de te dire, ça n'arrivera jamais. Jésus a tout accompli. Mais pour posséder ce qu'il a accompli, you will have to fight. Tu as compris, non? Tu vas devoir apprendre à te battre. C'est le zèle qui te donne cette capacité à te battre. Je finis. Il y a des paroles divines, des promesses, des prophéties, des annonces que Dieu a faites, Dieu a libérées, Dieu a déjà accordées. Mais sans le zèle, il te faudra le zèle. Sans le zèle, tu deviendras une passoire. Parce que tout et n'importe quoi aura l'autorisation de t'affecter, de t'attaquer, de rentrer dans ta vie. C'est le zèle qui te permet de dire tu ne rentres pas dans ma maison. C'est le zèle. Avant la foi, il faut le zèle. Il m'a dit le zèle, la foi et la persévérance. Mais avant la foi et la persévérance, il y a le zèle. Il y a beaucoup de croyants qui ont fait le choix de la paresse au lieu du zèle. Et dès qu'un événement négatif survient dans leur vie, ils préfèrent blâmer et accuser Dieu. Et vous savez pourquoi ils blâment et ils accusent Dieu? Je ne suis pas content de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas apporté mon héritage sur un plateau juste devant moi. Ça n'arrivera pas. Tu vas devoir aller le chercher. Cette semaine de jeûne et prière, nous allons réveiller le zèle. Cette semaine de jeûne et prière, comme un corps, tous ensemble, nous allons venir ici, nous allons dire à Dieu les paroles que tu as prononcées avant la fondation du monde, les prophéties que tu as libérées dans cette époque concernant ma vie. Avant que je ne vienne au monde, j'ai été béni. Ça veut dire qu'il y a des paroles, bénédire, il y a du bien qui a été dit par Dieu. Et qui est en permanence l'objet d'interception de la part des entités sataniques qui empêchent la parole que Dieu a prononcée de s'accomplir. Nous allons venir dire à Dieu, ça commence par le zèle. Seigneur, cette semaine, réveille la prophétie. Que tout ce qui a été laissé sans effet s'accomplisse dans ma vie. Que toute interférence qui vient pour intercepter soit brisée au nom de Jésus. Cette semaine, nous allons venir réveiller le zèle afin que les prophéties, les paroles, les promesses, les annonces que Dieu a faites dans le monde invisible se manifestent dans le visible. Le premier ingrédient de cela, c'est le zèle. Incline la tête avec moi.
Libaraboko Briande Calarabos, Secalaremaso, Caleremachande Calorobos, Paile Ketela Mabroso, Calteleremos, Sainde Calarabo, Libabre Hendelereboso, Caleremailebo, Broso Catalema, fais pleuvoir, Limbroso Catalema Broi, Likete Mambro, les Mambros, Ailerema, fais pleuvoir, Chakalababo, fais pleuvoir. Les mabrés, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Les chacals, le zèle de ta maison, les katamaba, Rosokata bébéa, réveille la combativité, réveille la ferveur. Réveille l'audace, réveille l'effort, réveille le sérieux. Ce n'est pas un combat pour les paresseux. Fais pleuvoir. Il y a des prophéties qui ne se sont pas encore manifestées. Je sais que cette parole est à moi. Je sais que cette dimension est à moi. Mais elle traîne. J'ai beau parler, mais ça n'agit pas. La première condition, il m'a dit, garde le même zèle. Il n'y a rien de plus terrible et triste qu'une prière sans zèle. La prière sans le zèle, c'est la religiosité. Non! Réveille le zèle. Réveille la hardiesse de Christ. Si mon Père est zélé, si Jésus est zélé, l'aide le tabac. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Je sais que cette parole est à moi. Cette prophétie me concerne. Cette promesse me concerne. Mais il y a de l'opposition, il y a de la résistance. Il y en a un qui cédera. Ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas moi. Les paroles qui me concernent, la santé divine, la fécondité, la prospérité, le mariage, l'expansion, l'accroissement. Yeah, yeah, Freya Katababos. Élève la voix, prie, prie avec ferveur, prie avec zèle. C'est 5 jours de jeûne et prière. Nous les recommandons à ta grâce. Réveille le zèle, réveille la combativité. Les bosses. Ma vie ne s'arrêtera pas là. Je suis environné d'une grande nuée de témoins. Tu n'as pas le droit de baisser les armes. Tu n'as pas le droit de jeter l'éponge. Tu n'as pas le droit de cesser de croire. Tu n'as pas le droit de cesser d'espérer. Tu n'as pas le droit de capituler. Non. Et dans la bouche. C'est de sommeil. Réveille la ferveur. Ce n'est pas une semaine pour les paresseux. Ce n'est pas une semaine pour les gens qui sont mous dans la prière. C'est pour ceux qui sont fervents. C'est pour ceux qui sont combatifs.
Levons les mains, levons les mains, levons les mains. Disons tous ensemble ces paroles. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons pardon pour là où nous sommes découragés, là où nous avons murmuré. Nous tous, nous sommes concernés par cette attitude de murmure, de plainte, d'apitoiement, de paresse, de mollesse. Pardon pour là où nous avons cédé, jeté l'éponge, rendu les armes, capitulé. Pardon. Lave-nous dans le sang de Jésus. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, je reprends à mes pieds les chaussures du zèle, du zèle, le zèle, le zèle de ta maison, le zèle de l'évangile. Qu'il me dévore, il me rend intenable, insaisissable, immaîtrisable, incontrôlable par les puissances des ténèbres. Que le zèle de ta maison me dévore comme jamais auparavant. Cette semaine, réveille le zèle.